Boardroom. Mais les succès engendrent parfois les trahisons. En 1985, une guerre de pouvoir éclata au sein d'Apple, et Jobs, le fondateur, allait en sortir perdant. Il quitta Apple les mains vides, 30 ans, une boîte d'affaires personnelle, et une entreprise qu'il avait créée, qui n'était plus la sienne. Il s'assit sur une colline qui surplombait la Silicon Valley. En contrebas, les lumières de sa ville, son empire. Et pourtant, ce soir-là, il n'était rien qu'un homme seul. Sans lui, Apple dérivait. Des dizaines de produits sans vision, des lignes confuses, une entreprise qui avait perdu son âme, et avec elle, ses clients. Mais Jobs ne s'arrêtait jamais vraiment. Il fonda Next, un cube noir, parfait, obsessionnel, un objet qui ressemblait à son créateur, inflexible, visionnaire, en avance sur son temps. Il investit aussi dans un petit studio d'animation appelé Pixar. Personne ne parierait sur ce pari risqué. Mais Jobs, lui, voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Chez Apple, les orages se succédaient. Les PDG changeaient, les stratégies viraient, et les parts de marché s'effondraient. L'entreprise touchait le fond. Dans sa maison, entouré de ses enfants, Jobs continuait de rêver. L'exil n'avait pas brisé sa créativité, il l'avait, au contraire, nourrie. Apple est-elle mourante ? Les journaux posèrent la question que tout le monde se posait. La firme à la pomme semblait à l'agonie. 90 jours de trésorerie. Puis plus rien. Phone call. Et puis, un soir, un téléphone sonna. Apple rachetait Next. Et avec Next, elle récupérait quelque chose de bien plus précieux. Elle récupérait Steve Jobs.